C'est c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, review de la série 2 de Minifun à collectionner de la gamme Disney, sortie le 1er mai 2019 au prix public de 3,99 € par mini-figurine. Puisqu'on a 18, il faut donc évidemment compter 18 fois 3,99 € pour avoir la série, mais ça c'était en 2019, effectivement, car depuis, beaucoup de ces figurines ont beaucoup coté. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour en parler de ces minifigures en tant que telles et non pas de leur prix. Et on va tout de suite commencer par celle-ci. Juste ici, vous avez la mini-fion de Mickey, fion évidemment exclusive de par plusieurs éléments. On va commencer tout d'abord avec la tête qui va disposer d'un petit trou au-dessus pour y mettre son chapeau. Chapeau, je trouve, très bien moulé en dual molded avec du blanc et du noir. Je trouve que ça rend assez bien pour ce chapeau de capitaine. On a également une tête de Mickey, tout ce qui est de plus classique. Ce moule existe déjà depuis très longtemps. Ici en déclinaison noire et blanche du coup, évidemment pour coller à la scène du Steamboat Willie, évidemment. Pour ce qui va être du torse, c'est un torse noir dépourvu totalement de topographie, un petit peu dommage. Les jambes, elles, sont plutôt bien réalisées, avec donc ce dual molded blanc et noir, avec des topographies blanches pour les petites chaussures. Malheureusement, elles sont assez mal réalisées, de toute façon. Les topographies blanches sur le noir, ça ne marche pas chez Lego. Encore un problème à régler. En tout cas, on a quelques topographies également en noir sur les parties blanches pour représenter les boutons. Même si ce n'est pas la même teinte, on a quand même des topographies sur le côté des jambes. En termes d'accessoires, un gouvernail gris clair. Ici, vous avez la fione de Minnie qui est dans le même signe, on va dire le même thème que son comparse Mickey, car effectivement elle va arborer le même style de tenue, avec donc ce petit chapeau qui va être mis sur la tête, qui est d'ailleurs le même moule que celui de Mickey évidemment, mais cette fois-ci le chapeau en lui-même est différent, c'est plutôt un chapeau de marin avec une petite fleur. Le torse lui est le même, totalement dépourvu de topographie. Pour ce qui va être de la pièce de jupe, ici donc en gris clair, topographie avec des petits pois blancs, c'est toujours très sympathique. Et pour ce qui va être des jambes, également on va retrouver des topographies, mais également surtout du dual molded et également des topographies sur le côté des jambes, comme vous pouvez le constater juste ici. En ce qui concerne les jambes, donc voilà, quelques petites topographies en plus que sur la version Mickey, mais sinon il n'y a pas grand chose qui change. La véritable chose qui change, c'est évidemment l'accessoire, qui est donc cette fois-ci une bouée. Juste ici, vous avez la fione de Riri, donc le premier des trois, avec donc une tête de canard qui va être commun aux trois donc petits canetons. Et par contre, la pièce qui va changer, c'est la pièce de casquette qui est donc sur le dessus, qui est également une pièce qu'on va mettre avec un pin. Je vais vous l'enlever tout à l'heure. Et donc, on va l'avoir en trois versions, en rouge, en bleu et en vert. Donc on va revenir là-dessus dans cette review évidemment. Les jambes sont partagées par les trois canetons, de même pour la pièce de queue qui est donc la même pièce que pour l'oncle Picsou, mais également pour Donald. Voilà. Donc tous les canards en gros de chez Disney vont avoir la même pièce de queue. On a également donc le torse qui est totalement dépourvu de topographie, pas de bras en dual molded, des mains blanches, voilà, rien de neuf sous le soleil. La pièce de queue en question, juste ici, qu'on va retrouver donc à 4 exemplaires dans cette série. Et donc voilà pour la pièce de casquette qui est donc retirée. En termes d'accessoires, on va avoir un livre vert clair avec la couverture tampographiée. Surtout, on va avoir une page à l'intérieur qui sera elle aussi tampographiée et ça c'est cool. Si on a Riri, on a évidemment Fifi, qui est donc là, littéralement même figurine, mais cette fois-ci en déclinaison bleue. Tout ce qui était rouge devient bleu. Sinon, comme je l'ai dit, la tête, les mains, la pièce de queue et la pièce de jambe, c'est la même chose. Le torse, lui, a été troqué pour un torse bleu, toujours dépourvu de topographie. La tête, c'est la même. Et la pièce de casquette, c'est le même moule, mais cette fois-ci en bleu. La pièce de queue, c'est la même. Voilà, sans la casquette. En termes d'accessoires, un lance-pierre toutefois différent, à noter toutefois différent, celui du livreur de journaux de la série 24. Et donc si on a Riri, Fifi, et forcément on a Loulou. Et donc on a la version verte cette fois-ci, donc là encore, même pièce de tête, les mêmes mains, la même pièce de queue, la même pièce de jambe, mais un torse troqué pour une version verte et une casquette troquée pour une version verte là encore. Comme promis, même pièce de queue.
Voilà pour la pièce de casquette retirée. Et en termes d'accessoires, une lampe torche. Ils ont vraiment fait aucun effort. Mais si on a les trois, on a évidemment Picsou avec donc cette pièce de chapeau qui là encore se met grâce à un pin qui est au-dessus de la tête. Un moule de tête qui a été fait exprès avec les petites lunettes, ça sort très bien. On a également le torse qui dispose de tampographies sur les bras et ça c'est cool. On a également des jambes qui disposent de tampographies devant et sur les côtés, ça c'est magnifique. Et surtout la pièce de queue qui est donc la même pièce que les autres, sauf que là elle est tampographiée et ça c'est fou. En effet, on n'a pas de petite bordure blanche au niveau de la queue, c'est parce qu'elle est tampographiée en bleu pour pouvoir coïncider avec le costume, ce qui rend franchement assez bien, je trouve. On a également de très belles tampographies sur les jambes et sur les bras. On peut évidemment retirer le chapeau. En termes d'accessoires, une canne. Et enfin, sa petite pièce de 10 cents. On a ensuite un autre duo qui va se créer ici avec la chaîne de Tic, qui est donc une variante de tag globalement, mais en plus foncé avec donc ce moule de tête qu'on va retrouver sur son comparse, mais des couleurs bien distinctes. En effet, ici on va avoir du tan ainsi que du reddish brown, tandis que pour l'autre, on va avoir du medium nougat et du tan également. En tout cas, on est sur une très belle sirène, je trouve, avec de très beaux détails. Évidemment, un moule de tête reconnaissable, un sourire de psychopathe, mais surtout de très belles topographies sur le torse, des jambes en marron articulées, et ça c'est cool à cette taille-là. Et on a également la petite rainure sur le dos, ici donc à l'arrière du torse. Et en termes d'accessoires, on va évidemment avoir un gland. Sortez pas ces phrases du contexte, s'il vous plaît. Et comme promis, si on a l'un, on a l'autre. Donc si on attaque, eh bien on attaque avec ici donc une variante qui possède les mêmes éléments, donc c'est-à-dire le même moule de tête, mais ici en déclinaison, comme je l'ai dit, médium nougat avec du tan, avec également un bon nez rouge, eh bien très reconnaissable, toujours le même sourire de psychopathe, la même topographie, mais dans une autre couleur, hein, qui marche un peu moins bien quand même sur le médium nougat, on va pas se mentir. En parlant de médium nougat, les petites jambes articulées en médium nougat, ça passe bien, je trouve. Même topographie sur le dos. Et cette fois-ci, en termes d'accessoires, un simple petit sac. Encore un autre duo, cette fois-ci, on commence la Reine des Neiges, et donc Elsa, qui est donc la Reine des Neiges, hein, du coup. Évidemment, là j'ai 90% de plus de filles, bizarrement. Non, plus sérieusement, on a donc une très belle figurine, je trouve, avec pas mal de nouveaux éléments, notamment donc cette pièce de cheveux avec cette pièce de tresse, qui du coup peut être très utile pour un custom de Black Widow, notamment dans sa tenue d'Avengers Endgame. Et également en ce qui concerne la tête, de nouvelles expressions faciales, également une très belle cape avec de beaux détails dessus. On a également un torse magnifiquement tampographié avec tous les détails argentés, plus les petites tampographies sur les bras également, et la pièce de robe évidemment avec tous les plis de celle-ci. La pièce de cape donc avec tous les flocons de neige, aussi bien argentés que bleu, sur ce fond bleu clair, je trouve que ça marche très bien. Et voilà pour l'arrière du torse ainsi que la seconde expression faciale. Également de très belles tampographies argentées sur les bras, de très beaux détails je trouve. Et en termes d'accessoires, un flocon, peut-être un peu grand, j'aurais plus vu pour le coup les tiles de Jack Skellington qu'on nous verra un petit peu après dans cette review. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui rappelle la neige, qui est dans le thème. Donc évidemment, si on a l'une, eh bien on a l'autre sœur. Donc évidemment, on a Anna qui dispose donc de ses cheveux tout nouveau, donc ici caoutchouteux, donc c'est pas le même plastique, hein, c'est le plastique un peu malléable, donc à la Friends si vous voulez. On a également deux magnifiques expressions faciales pour elle, toute nouvelle pièce de cape, un torse également magnifiquement topographié, mais surtout cette pièce de robe bleue avec des détails très, on va dire, discrets, mais franchement très beau tout de même. J'ai également donc retiré ses cheveux ainsi que la pièce de cape pour qu'on puisse mieux apercevoir tous les détails en passant par la seconde expression faciale où il nous fait un clin d'œil ainsi que ce magnifique torse magnifiquement topographié je trouve. Et également de beaux détails donc à l'arrière de celui-ci et vous voyez également un peu mieux la première expression faciale. En termes d'accessoires c'est un petit peu décevant en effet, seulement une lanterne assez classique. Et donc ici, vous avez encore une fois un nouveau duo. On va fonctionner comme ça globalement par duo dans cette série avec donc
ici du Aladdin avec la figurine de Jafar. Une figurine qui, je trouve, fonctionne assez bien avec tous ces nouveaux éléments. En effet, le casque est un tout nouveau moule qui est d'ailleurs resté exclusif, hein, avec des topographies, du dual molded. Franchement, ça rend très bien. On a également une magnifique tête juste ici avec un sourire malicieux. On a également des petites épaulettes qu'on va retrouver notamment dans la gamme Ninjago. Une cape ici à deux côtés, en effet. Hein, vous voyez là, elle est rouge, mais de l'autre côté, figurez-vous qu'elle est noire. Donc franchement, un très très beau travail aussi sur cette pièce en tissu. On a également un torse magnifiquement tampographié. Par contre, tout ce qui va être de la pièce de robe, ça c'est déjà un peu plus classique et un peu plus trouvable assez facilement. Et oui, je vous ai pas menti, hein, la cape est bel et bien noire de l'autre côté. Si je retire toutes ces épaulettes et autres capes, on va pouvoir apercevoir donc la seconde expression faciale qui est, là, il est un peu plus stupéfait. Hein. L'arrière du torse est très classique, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de détails surprenants, pas comme son expression faciale donc. En termes d'accessoires, pardon, son sceptre était évident. Peut-être j'aurais vu son perroquet, ça aurait pu être sympa d'aller avec. Petit animal, comme ils ont l'habitude de faire maintenant dans les nouvelles séries, nous mettre de nouveaux animaux, ça aurait pu être sympa de l'avoir ici. Ici, vous avez donc la figurine de Jasmine qui complète le duo Aladdin, avec donc une nouvelle pièce de cheveux en dual molded, hein, avec donc du noir et du azur. Juste ici, on a également une seule unique expression faciale, ça c'est un peu dommage je trouve. Torse magnifiquement tampographié, avec même des tampographies sur les bras, et ça c'est pas mal. On a également des tampographies sur les jambes, même si c'est assez minime. Également donc quelques petites topographies juste ici à l'arrière des cheveux, car oui je me suis trompé, hein, ce n'est pas du dual molded, mais c'est bien les topographies, tous les petits détails bleus, ce n'est que de la tempo. L'arrière du torse, il y a là aussi quelques détails, et comme je l'ai dit, les topographies sur les bras. En termes d'accessoires, un petit oiseau blanc. Ici, vous avez la figurine d'Hadès qui commence donc un nouveau duo avec pas mal de pièces. Hein. Tout d'abord, donc cette pièce notamment de tête qui va être aussi réutilisée sur la figurine du Ghost Rider par exemple. Donc c'est une pièce de tête Lego tout fait de plus classique, mais avec une pièce de flamme. À noter que cette pièce a eu droit dernièrement à une amélioration. En effet, maintenant la pièce de flamme peut être retirée, ce qui n'est pas le cas de cette version notamment, que je trouve un petit peu dommage. Hein. Donc la pièce de tête est vraiment coincée avec la pièce de flamme, ce qui est un petit peu dommage je trouve. En tout cas, les deux marchent assez bien, hein, globalement, on voit bien que c'est des flammes bleues. On a également donc une expression faciale franchement folle, je trouve. Un torse également très cool, hein, donc cette petite broche tête de mort qui tient donc la partie de tissu qui s'étend jusqu'au tentacule, ça marche très bien. On a également des bras en dual molded gris foncé ainsi que le bleu clair qui marche franchement très bien avec ces petites typographies. Non, c'est franchement très cool. À noter quand même les petites topographies en Earth Blue sur les tentacules. Donc voilà, ça fait quand même des beaux détails en plus, je trouve. Les bras donc tampographiés. Continuité du tissu à l'arrière du torse. Et évidemment, pas de seconde expression faciale. On a ensuite ces pièces de flammes en orange transparent fluo qui datent évidemment de Classic Space. Hein, cette couleur-là date de Classic Space. Donc c'est franchement très cool de revoir cette couleur-là. Mais comme à chaque fois dans cette série, si on a l'un, on a l'autre. Donc on a évidemment Hercule qui fait également son apparition dans cette série. Une fun très très cool avec beaucoup de détails très sympathiques en passant par la nouvelle pièce de cheveux évidemment avec le bandeau tampographié. Également deux expressions faciales. Une petite cape bleue qui marche d'ailleurs très bien. Peut-être le côté 4+, aurait été un peu mieux hein, plutôt que le 2 tours. Ça fait peut-être un peu gros. On a également un torse hein, en dark orange qui marche assez bien avec des tampographies également sur les bras, également hein, des jambes tampographiées aussi bien devant que sur le côté. Franchement, ça remet de détails hein, sur cette petite figue. Comme vous pouvez le constater, hein, beaucoup de détails aussi bien sur les bras que sur les jambes. Ça rend franchement très bien. Un peu moins de détails à l'arrière du torse, mais il y en a quand même, donc c'est toujours bon à noter. Seconde expression faciale, hein, comme dit. Évidemment, son fidèle bouclier doré tampographié et son glaive. Encore un nouveau duo avec cette fois-ci Sally
qui est donc une magnifique figurine avec beaucoup de détails là encore, avec donc ses cheveux. On a très peu vu chez Lego, mais ici en déclinaison Dark Red. On a également une tête en aqua qui marche assez bien avec beaucoup de topographie. De même pour le torse, hein, c'est un patchwork de beaucoup de choses, de beaucoup de motifs, de beaucoup de couleurs également. On retrouve de l'aqua, du turquoise, également un petit peu de nougat, un petit peu de sand green. Globalement, ça marche assez bien. On a beaucoup de topographie sur les bras, hein, avec tous les points de suture. On a également tous les motifs également sur le torse qui sont visibles. Ça fait vraiment beaucoup de topographie. On a également de magnifiques topographies sur le côté des jambes, comme vous pouvez le constater juste ici, ou encore là. On observe également une seconde expression faciale, ainsi qu'un arrière de torse également topographié. En termes d'accessoires, des fleurs noires. Si on a Sally, on a forcément Jack Skellington, juste ici, qui est donc également dans sa première apparition chez Lego. Hein. Depuis, on a eu plusieurs variantes, que ce soit en Brickheads, ou alors même une nouvelle version de figurine dans le dernier set, Jack Skellington. Évidemment, en tout cas, très très beau détail, avec notamment donc cette pièce de tour de cou plutôt, qui a été reprise d'ailleurs sur la nouvelle version. Également une tête magnifiquement topographiée avec un large sourire, des yeux assez vides. On a également un torse avec de très très beaux détails sur les bras, je trouve, hein, de très très belle topographie. Également une pièce de tissu, oui, à 4 €. Dans une fionne à 4 €, on a une pièce de tissu. Alors que même dans des sets à 150, il faut des topographies. Enfin bon, on a quand même des belles rainures, je trouve, sur les jambes, que ce soit donc devant ou sur le côté, ce qui rend assez bien. Les fameuses pièces de rainure, la pièce de tissu juste ici, et également les topographies à l'arrière du torse. En termes d'accessoires, on a une boîte cadeau aux mêmes couleurs que Jack, avec à l'intérieur des pièces de flocons qui, selon moi, auraient pu être très sympas pour Elsa notamment. Enfin, dernier duo avec les indestructibles, en commençant par Edna, juste ici. Et c'est simple, tout est nouveau à l'exception des jambes en effet, hein, avec donc cette pièce de cheveux plus lunettes qui rend franchement très très bien et qui traduit beaucoup le regard de Edna, je trouve. Également une tête qui fait un peu bizarre sans d'ailleurs tout ça. Également un torse avec de très très belles topographies, avec donc des jambes non articulées en noir. Ça, c'est par contre un peu dommage. Cette tête fait très bizarre, je trouve, hein, sans les cheveux. De même pour la seconde, avec un large sourire. On va regarder ce que ça fait avec les cheveux après. Et on a également donc un magnifique torse. Un large sourire qu'elle arbore juste ici. En termes d'accessoires, un sac de sa marque, ainsi qu'une tasse à café. Et enfin, dernière mini-figurine, Frozone, qui, je trouve, a le plus grand potentiel de posabilité. En effet, cette pièce circulaire permet de le mettre dans beaucoup de positions. Et selon comment vous tournez la figurine, ça peut franchement être épique. Donc franchement, l'une des meilleures figurines si vous souhaitez juste faire de l'exposition. Il y a beaucoup d'éléments plutôt sympathiques en passant par les Power Blast transparents qui peuvent être même utilisés pour figurines Ninjago, et également les bras en dual molded ainsi que les jambes en dual molded qui fonctionnent très très bien, une tête très sympa, mais tout de même je trouve un peu trop spécifique à ce personnage. Cette pièce a depuis été réutilisée dans la gamme Looney Tunes notamment pour faire la tornade de l'un des personnages. Et voilà pour l'arrière du torse. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, bah du coup, s'il n'y en a plus, qui vous dit bye bye.